Bonjour tout le monde, c'est Miss Créa. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat et explication et puis une petite nouvelle que je vais vous annoncer aussi. Alors, je fais de plus en plus de vidéos ces temps-ci, j'ai remarqué en regardant sur ma chaîne YouTube, donc les vidéos que j'ai postées ces temps-ci. Et j'ai remarqué que j'en ai posté quand même 3 ou 4 dernièrement, ce qui est assez bien. Je trouve dans l'espace de 2 semaines, j'ai posté pas mal de vidéos. J'en suis très contente. Alors aujourd'hui, je vous retourne parce que j'ai déjà fait 7 ou 8 vidéos, ça dépend de quand est-ce que vous regardez ça. 7 ou 8 vidéos et j'aimerais vous présenter alors mes achats aujourd'hui. Et puis je voulais vous montrer en fait ça. Donc je me mets assez loin parce que c'est assez grand. Donc en fait ça, qu'est-ce que c'est? Ça en fin de compte c'est une pochette aux dimensions A3. Donc moi la pochette aux dimensions A3 je l'ai fabriquée avec l'aide d'un professeur d'art plastique et puis de ma meilleure amie. Donc moi et ma meilleure amie on travaille sur un projet et du coup on a décidé de fabriquer notre pochette A3 parce qu'on travaille beaucoup sur des feuilles A3. Donc A3 voilà c'est très grand, c'est plus grand que le A4. Donc voilà, ça fait plus grand que beaucoup de choses. Et du coup ça c'est une petite pince pour pouvoir fermer le temps qu'on arrange ça. Donc du coup on va customiser cette pochette pendant les vacances. Donc oui, pour les dom-tom maintenant c'est les vacances. En tout cas pour moi dom-tom c'est nos vacances au collège. Du coup voilà, je vais customiser ma pochette pendant mes vacances. Et je vais vous montrer comment on peut faire pour customiser une pochette. Si en fait l'envie vous prend de faire votre pochette, c'est simple. Vous prenez 2 morceaux de carton et vous les collez avec du scotch sur un des deux côtés. Et ensuite je vais vous montrer moi comment je vais customiser. Alors l'autre nouvelle que je voulais vous annoncer également, c'était que je prendrai des cours de dessin pendant ces vacances. Donc c'était un stage de dessin manga qui dure 10 heures. Enfin c'est 10 heures en tout. C'est sur une semaine pendant 4 jours. Et on va apprendre à faire notre BD. Donc une BD en entier d'au moins 10 pages je pense. Donc le personnage, son environnement, son entourage, sa famille, ses caractéristiques et tout et tout. Et du coup moi je suis très contente parce que du coup quand j'aurai appris à faire une BD, je pourrais vous faire des petits tutos de 5 voire 15 minutes pour faire en fait justement ce genre de choses. Je peux vous faire une vidéo pour que vous appreniez vous aussi à dessiner des BD. Ce qui me permettrait de me réentraîner. Puis de faire quand même des tutos. Parce que pendant les vacances, il faut profiter pour faire des tutos. Comme ça après je peux me calmer un peu. Donc voilà. Alors concernant les achats, c'est des achats que j'ai fait personnellement pour customiser cette pochette. Mais j'ai aussi fait des achats Fimo et créatifs. Donc pour les achats créatifs que je vais commencer, j'ai acheté donc ça. Alors il y a le prix, mais c'est pas grave. Je peux pas l'enlever parce que moi ça me permet de me repérer. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en fait sur les chaînes pour faire des bracelets. Donc c'est le petit fermoir. Donc il y a un anneau sur le côté donc donc vous ouvrez l'anneau avec votre pince. Et du coup, vous faites rentrer sur un côté de la chaîne. Et puis, il y a le petit taquet donc, qui sert à le rattacher à l'autre bout de la chaîne. J'ai acheté également ceci, donc je m'en suis déjà servi. Il y en a 20 dans un paquet, je crois, pour le prix. Et en fait, c'est des petits clous pour faire des boucles d'oreilles. J'ai réacheté plutôt, mais reacheté mes clous de jonction avec lesquels je faisais des petites boucles d'oreilles avant. Donc, il faut en parlant que je reprenne les tutos Fimo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai acheté donc ce genre de petits pendants, boucles d'oreilles pendantes, pour éviter d'utiliser des clous de jonction. Alors au niveau du prix, c'est la même chose. Il suffit juste en fait de trouver. Donc j'ai pris en 2 coloris. Donc je peux faire à peu près 10 paires et j'ai payé 3 € pour 10 paires, donc en tout 20 pièces. Comme ça. C'est raisonnable aussi. Alors ça c'est une pince que vous trouverez si vous décidez de faire votre pochette. Alors elle coûte dans les 1 € et 2 €. C'est pour fermer en fait la pochette au lieu de mettre des élastiques, mais je vais bien évidemment la customiser en mettant des élastiques. Maintenant j'ai acheté aussi ça en créatif. Ça je l'ai acheté la semaine dernière, ce qui explique en fait les choses qui sont ouvertes. Ça c'est en fait des petits pompons. Vous pouvez faire des bracelets avec. Et puis moi j'avais eu des idées pour faire des boucles d'oreilles en fil d'aluminium. Et on pourrait rajouter des pompons pour faire des espèces de créoles pendantes en fait, pour ceux qui savent ce que c'est. J'ai également acheté de la chaîne, donc 2 coloris de chaîne. Alors ça c'est 5 € le mètre, ce qui est quand même cher quand même je trouve. Et ça c'est 1,90 € le mètre.
4,90, on va dire 5 et 2 euros. Alors au niveau de la précision et des anneaux, donc il faut vraiment que je mette au point pour apprendre à filmer. Voilà, et donc en autre couleur, voilà ce que ça pourrait donner. J'ai également acheté, donc pour prendre soin de mes ongles, quand je vous fais des tutos, pour les vacances, donc pour prendre soin. Donc dissolvant le bourgeois une seconde, donc il marche très bien parce que j'ai déjà testé. Vernis bleu au PI. Et puis une petite lime à ongles en verre qui évite en fait de dédoubler vos ongles. Donc j'ai de très jolis ongles, il faut que j'en prenne soin. Donc voilà. Et pour customiser ma pochette, avant que je montre les trucs pour customiser que j'ai déjà pu acheter, je vais bien sûr en racheter. J'ai acheté ça. Donc feuille dimension A3. Donc ça c'est mon bracelet. Et du coup je vais vous montrer comment on fait des dessins urban style. Maintenant mes achats, donc ça j'ai fait aujourd'hui, c'est tout frais. Donc j'ai acheté tout d'abord. Donc ça ne veut pas sortir. Donc ça en fait c'est du papier crépon. Donc du papier très fin qu'on peut mettre là sur les bordures pour faire joli. Et j'ai également acheté des petits rubans et puis de l'élastique. Donc ça c'est du ruban. Donc du ruban il a à double face. Donc un côté blanc gris et un côté noir. Donc on peut customiser avec. Et puis j'ai également acheté de l'élastique donc pour éviter à mettre en fait la petite pince. Donc ça c'est de l'élastique. Donc voilà pour les dimensions. Voilà. Alors c'est pour mettre là. Et puis du ruban. Donc celui-là et puis j'ai aussi celui-là. Voilà donc pour la customisation. Puis il vous faudra également, donc ça j'ai testé pour vous, je vais tester. Ça c'est mon petit cutter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et donc pour ça c'était 80 centimes le mètre et ça c'était 1 euro le mètre. Donc voilà, à très bientôt. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me demander les liens en barre d'infos pour que savoir où j'ai acheté tout bêtement. Et puis je vous donnerai également les prix si on me le demande en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner.